Bonjour tout le monde! Hello guys, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans le premier Facebook Live du mois de septembre, hein. J'en ai pas fait beaucoup cet été pour plusieurs raisons, mais I'm back today, donc bonsoir, bonsoir. Allô Vicky, allô Chantal, José. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ça me fait plaisir de vous voir sur le live, que vous l'écoutiez en live ou en reprise. Allô, allô, coucou! Merci de votre écoute. Alors aujourd'hui, c'est la fête du travail, hein? On est le 2 septembre, ce qui veut dire que demain, c'est vraiment la rentrée officielle pour pas mal de gens. Et moi, je dis toujours que le 1er septembre ou la rentrée, c'est toujours comme un deuxième 1er janvier. Puis qu'est-ce qui se passe le 1er janvier? Ben, on fait nos résolutions, on veut atteindre les nouveaux objectifs, on veut se reprendre en main, on veut reprendre nos bonnes habitudes après le temps des fêtes. Et je trouve que le début septembre, c'est un petit peu le même principe. On veut reprendre nos bonnes habitudes, on veut se remettre dans notre routine, on veut réintégrer peut-être le gym, notre entraînement, on veut se reprendre en main au niveau de la nutrition parce qu'il y a eu beaucoup de terrasses et de barbecues et de birthday parties et plein d'affaires durant l'été, ce qui fait en sorte qu'on a peut-être moins bien suivi là, avec les vacances notre plan alimentaire. Donc peut-être que là, en début d'année scolaire ou à la rentrée, dans ce deuxième 1er janvier, on se sent peut-être pas tout à fait top shape et pas super satisfait. Puis c'est un bon temps de l'année aussi, tu sais, pour se remettre en question sur qu'est-ce qu'on aimerait optimiser, intégrer, changer, éliminer par rapport à nos habitudes de vie au quotidien. Parce que je suis pas ici pour vous faire un pitch de marketing de prenez la pilule miracle et ça va vous aider à perdre 10 livres en 10 jours. Ou faites telle chose pendant 3 minutes et vous allez avoir un flat stomach. Ça, ce genre de message marketing-là, hein, tout ce qui est detox, pilule miracle, diète magique, ben ça fonctionne pas. Donc, c'est sûr que de dire pour avoir des résultats, optimiser votre santé, si vous avez du gras à perdre du gras, si vous voulez augmenter votre énergie, votre sommeil, votre productivité, ben ça prend X, Y, Z, donc beaucoup de constance, de patience, des habitudes de vie qui s'intègrent sur le long terme. C'est sûr que c'est moins vendeur et accrocheur que tout ce qu'on voit là, sur les réseaux sociaux puis les internets. Mais je m'en fous parce que ça fait 12 ans et plus, my God, que je travaille, que je coach, que je travaille dans le domaine, que je coach toutes sortes de personnes pour toutes sortes d'objectifs en lien avec la santé, la nutrition, l'entraînement. Puis c'est ça la façon qui fonctionne. Slow and steady wins the race. Donc, voilà pourquoi je vais vous faire un live ce soir parce que comme je disais au début du live, je sais que vous êtes probablement en mode « Ah, c'est la rentrée demain, les enfants sont retour à l'école, les vacances sont finies, il commence à faire frette, les barbecues, c'est terminé aussi. C'est le temps là, que je me reprends en main. » Donc, voilà pourquoi je voulais vous parler de comment bien intégrer vos habitudes de vie pour le faire de la bonne façon, qui, oui, va prendre plus de temps, mais on s'en fout parce que moi, je dis le temps, time will pass anyway. Le temps, il continue d'avancer, peu importe qu'est-ce qu'on fait. Il va tout aussi bien utiliser le temps qu'il faut pour intégrer les habitudes qui vont durer sur le long terme, qui vont faire en sorte que le 1er janvier ou à la rentrée l'année prochaine, tu n'auras pas besoin de recommencer pour la 150e millième fois. Allô Jean-Christophe, allô Julie. Salut, de retour de vacances de Québec. Je rentre au travail le matin avec mon vélo, acheté le mois passé. Cool, moi aussi, je me suis acheté un vélo au début de l'été. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai eu une méchante écœurantite du gym. Je commence à m'ennuyer là, cette semaine. J'ai eu des petits flashs de comme « Oh, je peux retourner au gym ». Mais je voulais m'entraîner différemment. Fait que j'ai recommencé à patiner un peu pour moi. Je me suis acheté un vélo, puis je trouve ça vraiment cool. Donc, awesome. Merci Jean-Christophe de ton partage. Alors, ce soir, ce que je vais vous raconter et vous parler, c'est vraiment une méthode très, très step by step. Fait que prends un papier, prends un crayon, note les étapes et fais-le. Comme je te donne une méthode qui fonctionne, que j'utilise moi-même, que j'utilise avec tous mes clients, puis ça fonctionne. Puis même à ça, il y a 95% d'entre vous qui vont pas la faire, la méthode, et qui vont pas l'utiliser. C'est comme ça, on est des êtres humains, on lit tous les livres, on écoute les podcasts, on hire des coachs, mais des fois, on prend pas l'action qu'il faut. Hein? On sait tous qu'on devrait faire, tout ce genre de choses-là, mais souvent, on le fait pas. Fait que moi, je vous dis ce soir, prenez la décision. Hey, Ju!
prenez la décision de m'écouter, de prendre des notes et de faire ce que je vous dis de faire parce qu'encore une fois, ben ça fonctionne. Hein? Donc, pourquoi pas? Alors, salut Bella, je vais pas manquer les commentaires. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est de prioriser l'habitude ou les habitudes sur lesquelles tu veux travailler. Donc, la première étape de mon step-by-step, tu vas prendre une feuille de papier, puis tu vas écrire toutes les habitudes que tu aimerais soit éliminer complètement de ta vie, genre arrêter de fumer, que tu aimerais intégrer dans ta vie, genre je veux commencer à faire la méditation, t'en as jamais faite, ou que tu aimerais optimiser ou améliorer, genre que tu t'es entraîné une fois par semaine durant l'été, puis là tu veux t'entraîner plutôt 3 fois par semaine durant l'été. Fait que tu vas littéralement prendre une feuille de papier et tu vas lister toutes les habitudes que tu fais dans ton quotidien ou à chaque semaine que tu aimerais soit éliminer, optimiser ou intégrer tout simplement from scratch. Fait que tu fais ta liste au complet. Puis, ça se peut qu'il y en ait vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment correct. Ça, c'est juste la première étape. Fait que le but en faisant ça, c'est pas de commencer à stresser, puis à être overwhelmed, à faire comme « Oh my God, j'ai tout ça changé, I'm a failure », comme mon été a tout scrappé mes bonnes habitudes, puis là, je sais plus par où commencer. Non, le but, c'est de sortir de la tête dans un monde optimal. Qu'est-ce que tu aimerais intégrer, modifier, optimiser ou tout simplement éliminer comme habitude? Parce qu'encore une fois, tout ce qu'on fait à tous les jours, hein, l'addition de toutes les habitudes qu'on a à tous les jours va dicter ce à quoi notre vie va ressembler. C'est à quoi nous, on va ressembler physiquement, comment on va se sentir, comment on va être productif, comment va être notre énergie, comment va être notre santé. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire la liste au complet de toutes les habitudes. Ça, c'est l'étape numéro 1. Ça va, vous me suivez? Faites-moi un petit thumbs up si vous me suivez. L'étape numéro 2, je vais prendre 3 couleurs. Si vous n'avez pas 3 couleurs de crayon, vous pouvez faire des formes différentes, OK? Puis, la première couleur que vous allez utiliser, c'est vraiment qu'est-ce qui est super pressant, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce que si tu changes pas... Merci pour les thumbs up, je les vois apparaître en délai. La première étape, la première couleur plutôt, c'est qu'est-ce qui est pressant, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce que si tu n'attaques pas cette habitude-là, ça peut vraiment avoir une influence négative sur ta santé. Fait que, par exemple, je vois des gens arriver. Allô, Roxane, grand-maman, Claudia, merci de votre écoute. Donc, c'est quoi les habitudes dans cette liste-là que si tu n'attaques pas en premier ou si tu ne mets pas vraiment le focus sur celle-là qui va t'amener vraiment des effets négatifs sur ton quotidien et ta santé. Par exemple, tu es allé voir ton médecin la semaine passée, puis il te dit que ton cholestérol était dans le tapis et tu n'as pas fait d'activité physique depuis 2 ans et tu sais que l'activité physique va t'aider à diminuer ton cholestérol, mais sûrement que de reprendre l'activité physique hein, comme habitude, ça pourrait devenir une habitude qui est en grosse priorité parce que sinon, ton cholestérol ne va pas descendre et c'est vraiment dangereux pour ta santé. Peut-être que, je sais pas moi, tu as des gros troubles d'insomnie le soir, ça prend 3 heures à t'endormir, tu te réveilles le matin, tu es super fatigué, puis tu as l'habitude d'être sur ton téléphone 1 heure de temps avant d'aller dormir, puis qu'une des habitudes que tu veux vraiment travailler, c'est de laisser de côté les écrans avant d'aller dormir parce que tu sais que ça va aider à ton sommeil. Mais c'est sûr que améliorer ton sommeil, ça devient assez urgent dans ton cas parce que ça t'empêche d'avoir l'énergie et d'être productif le lendemain. Vous comprenez? Fait que ça, c'est vraiment, j'ai toute ma liste d'habitudes. C'est l'étape 1. L'étape 2, mon premier crayon, ma première couleur, aussi vous voulez l'encercler, le souligner, peu importe. La première chose que je fais, c'est que je ressors les habitudes qui sont comme urgentes. La deuxième couleur, vous devinez sûrement, c'est les habitudes que c'est quand même très important. C'est très important pour ma santé quand même, mais il y en a peut-être d'autres qui pressent plus que ça. Donc, par exemple, peut-être que vous avez tendance à, je sais pas moi, pas manger assez de protéines pour le déjeuner. Donc, une des habitudes, ça serait d'intégrer des protéines au déjeuner. Est-ce que vous allez mourir demain matin ou la semaine prochaine si votre déjeuner contient pas assez de protéines pour les prochains jours? Non. Mais est-ce que ça serait mieux si tu avais plus de protéines en déjeuner? Oui. Et ça devient une priorité numéro 2 dans tes habitudes. C'est pas urgent que ta santé en dépend, mais tu sais que sur le long terme, il peut avoir des répercussions sur ta santé. Fait que ça devient la couleur numéro 2 ou la forme numéro 2 que tu mets sur ta liste d'habitudes. Ça va? Vous me suivez? Et la troisième et dernière couleur,
ou forme que vous allez surligner vos habitudes. Encore une fois, je répète, j'ai toutes les habitudes que je veux soit changer, éliminer ou intégrer. J'utilise une couleur pour qu'est-ce qui est super urgent, prioritaire. J'utilise une deuxième couleur pour qu'est-ce qui, ça presse pas tant que ça, mais il y a quand même une bonne influence sur ma santé. Et la troisième couleur, ben, moi je dis en anglais, it would be nice. Ça serait cool, ça serait bien que j'aie cette habitude-là. Par exemple, tu suis des gens sur les réseaux sociaux, puis tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui font du journaling, hein, qui écrivent dans leur journal à tous les matins ou à tous les soirs, puis tu fais comme « Ah, ça serait cool que j'aie cette habitude-là, moi aussi, de écrire mes pensées ou mes buts ou quoi que ce soit. » Tu vois des gens qui prennent le temps à chaque mois de faire leur liste d'objectifs, de les mettre de l'autre côté, les mettre sur leur mur pour les lire à tous les jours. Et it would be nice. Ça serait cool que toi aussi tu aies l'habitude d'écrire tes buts à chaque mois. Vous voyez des gens qui vous entendez, vous savez que boire, par exemple, une tasse d'eau chaude avec du citron le matin avant de manger ou boire n'importe quoi d'autre, ben c'est une belle habitude à avoir pour le niveau d'acidité dans l'estomac, la digestion et tout ça. Est-ce que ça va changer votre santé à 100%? Est-ce que si vous le faites pas, vous allez mourir? Non, but it would be nice. Vous comprenez? Fait que ça, c'est la troisième couleur. Les habitudes sont ta liste que t'aimerais, mais sont probablement pas en priorité pour l'instant. Ça va pour l'étape 2? Fait que mon étape 1, je fais toute la liste de mes habitudes. Mon étape 2, j'utilise mes 3 couleurs pour prioriser au niveau de ma liste des habitudes, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est quand même très important, puis qu'est-ce qui serait quand même cool à avoir comme habitude. L'étape numéro 3, vous allez en choisir une. Oui, juste une. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose de magique qui se passe les lundis matins ou à la rentrée ou les 1er janvier. C'est là, ça se passe le lundi matin, là, je vais commencer à bien manger, boire 3 litres d'eau, m'entraîner, faire la méditation, faire du journaling, bla, 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 bla. Puis c'est comme tout ou rien, hein, mais je m'excuse, mais la mentalité tout ou rien, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout, même. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous allez en choisir une seule habitude. Et logiquement, on voudrait commencer par une habitude qui est dans la première ou la deuxième catégorie. Fait que là, vous allez me dire, ah, mais pourquoi je prends pas justement qu'est-ce qui est absolument dans la première catégorie? Parce que c'est quand même les habitudes qui sont les plus importantes puis qui ont vraiment une urgence sur ma santé. Parce qu'on veut aussi choisir une habitude qu'on sait qu'on va être capable d'intégrer un peu plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on veut pas se décourager. Hein? On veut pas partir ce processus-là, puis échouer après quelques semaines parce qu'on n'est pas capable de l'intégrer. Alors, je vous donne un exemple. Peut-être que dans ta première catégorie, ta première couleur, tu as arrêté de fumer. Parce que tu sais que si tu continues à fumer, évidemment, ben je peux pas vous dire, ouais, on sait déjà les répercussions que ça a de fumer sur notre santé. Sauf que ça fait 3 paquets par jour que tu fumes à chaque... ça fait comme... Plutôt, tu fumes 3 paquets par jour à chaque jour depuis, je pense à mon grand-père, depuis 60 ans, tu sais. Donc, peut-être que pour toi, d'arrêter de fumer, oui, tu sais que c'est en priorité numéro 1, mais c'est tellement quelque chose qui serait difficile que tu peux même pas croire encore que tu serais capable d'atteindre, ben peut-être que je commencerai pas avec cette habitude-là, même si je sais qu'elle est super importante. C'est pour ça que je vous dis que la première habitude que vous allez choisir, elle va être soit dans la première ou la deuxième catégorie. Fait quelque chose qui est important, qui est, oui, en plus haute priorité, mais que tu as quand même il faut que ça soit dans le sweet spot. Tu sais, ça sera pas facile nécessairement à l'intégrer, mais tu as quand même déjà une petite croyance, une petite conviction que tu vas être capable de l'intégrer. Pourquoi? Parce qu'on veut réussir à l'intégrer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis ce que ça fait, c'est que ça te met dans un momentum. Et le momentum va faire en sorte qu'après ça, tu vas choisir ta deuxième, ta troisième, ta quatrième habitude. Tu vas être déjà dans une vibe de « OK, j'utilise mes stratégies, je réussis, mon habitude est intégrée, j'en choisis un autre. » Versus « OK, j'arrête de fumer le matin, puis dans 2 jours, ben tu recommences à fumer parce que c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire, que tu n'as peut-être jamais essayé auparavant, que tu n'as peut-être pas les stratégies, les ressources pour le faire. » Ça fait du sens? Petit thumbs up, petit commentaire, si vous avez des questions, hein, ça me fait toujours plaisir. Même si vous écoutez en replay, là, laissez-moi vos questions, je vais toujours revenir vous répondre. Fait que ça, c'est mon étape numéro 3. J'en choisis une seule habitude qui est dans ma première ou ma deuxième catégorie de couleurs. Ensuite, étape numéro 4. J'espère que vous prenez des notes et j'espère que vous allez
suivre les étapes ce soir ou cette semaine. Hein? Si on attend d'avoir le temps, on prendra jamais le temps de le faire. OK? Donc, allô Marie-Laurence! Je vois pas tout le monde qui pop-up, hein? Donc, si vous écoutez puis je n'ai pas dit allô, faites juste me dire un petit allô en commentaire pour que je vous dise allô. Donc, l'étape numéro 4, pour l'habitude que tu as choisie, tu vas écrire à côté 2 à 3 stratégies très, très concrètes que tu peux mettre en action dès maintenant pour t'aider à atteindre cette habitude-là. OK? Donc, je vais vous donner des exemples de stratégies. C'est sûr que la première étape quand on veut développer une habitude... Allô Brigitte? La première étape quand on veut développer une habitude, c'est qu'il faut s'en souvenir de cette habitude-là, surtout si c'est quelque chose que tu veux implémenter from scratch. Est-ce que tu as besoin de te souvenir de te brosser les dents le matin? J'espère que non. Hein? Je pense que c'est automatique. Est-ce que tu as besoin de te souvenir que tu dois mettre des souliers avant de sortir de la maison? Même chose, j'espère que non. On n'a pas besoin de s'en rappeler, c'est intégré, c'est automatique. Par contre, quand on veut intégrer une nouvelle habitude from scratch, la première étape, c'est qu'il faut s'en souvenir qu'on veut intégrer cette habitude-là. J'ai souvent plein de clients qui me disent « Ah, oh, je sais, j'étais supposée faire mes étirements aujourd'hui, mais j'ai oublié. » Hein? Ou j'ai mon appel de coaching avec eux à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. C'est comme « Ah, puis finalement, t'as-tu acheté le magnésium qui est ton supplément qui devrait t'aider à dormir? » Tu sais, « Ah oui, je l'ai acheté, mais j'oublie tout le temps de le prendre. » Puis c'est normal d'oublier parce que c'est pas intégré dans notre routine. Fait que c'est pour ça qu'une des premières stratégies que je veux que tu attaches à l'habitude que tu as choisie, c'est de te créer des rappels, de te créer une façon de te souvenir que tu veux travailler sur cette habitude-là. Il y a plein de façons, hein. On a nos magnifiques téléphones qu'on peut mettre des alarmes dedans. Donc, si tu veux intégrer l'habitude d'aller marcher à chaque midi, puis d'habitude, tu prends ta pause à midi, mets-toi une alarme dans ton téléphone à 11h50. Hey, bonne marche! Si tu travailles beaucoup sur ton bureau, quoi que ce soit, puis tu veux intégrer des étirements pour, je sais pas moi, prévenir tes douleurs musculo-squelettiques, ben imprime ta feuille d'étirement puis mets-la à côté de ton bureau, comme ça tu vas la voir. Si tu veux boire plus d'eau, puis c'est ça ton habitude que tu vas intégrer, ben partout où tu vas, traîne-toi une bouteille d'eau, Karmakin en plus, c'est de l'eau encore plus awesome. Traîne-toi une bouteille d'eau, comme ça, juste d'avoir ta bouteille d'eau puis de l'avoir, ça va t'aider à te rappeler que, ah oui, c'est vrai, je suis supposée boire de l'eau. Ça va? Fait qu'une des stratégies que je veux que tu écrives à côté de ton habitude, c'est comment tu vas faire pour te souvenir que tu veux travailler sur cette habitude-là. OK? La deuxième stratégie que je veux que vous écriviez, que vous intégrez, évidemment, c'est si c'est possible, attacher l'habitude à une habitude que vous avez déjà et que vous voulez conserver, évidemment. Donc ça, on voit ça souvent. Les gens se disent « Ah, je vais prendre de l'air, je vais aller fumer ma cigarette dehors. » Tu sais? Et là, on veut arrêter de fumer. Donc, on avait déjà attaché l'habitude de fumer avec « je sors dehors ». Fait que là, on arrête tout simplement de sortir dehors. Ou dès qu'on sort dehors, on a envie de fumer. Vous comprenez? Fait que les habitudes qui sont soudées ensemble, qui vont ensemble, souvent, c'est beaucoup plus facile de s'en souvenir et de l'intégrer. Mais comme avec mon exemple de la cigarette, ça peut aller dans le mauvais sens aussi. Fait que l'habitude que vous avez choisie, questionnez-vous, est-ce que vous êtes capable de la jumeler, de la coller à quelque chose d'autre que vous faites dans votre journée? Par exemple, si tu as l'habitude de prendre une micro-pause au travail à tous les jours à 3 heures, puis que ton objectif ou ton habitude que tu vas intégrer, c'est de faire 2 étirements parce que tu as souvent mal au dos, puis ta coach Claudia Karmakin t'a donné 2 étirements à faire pour ton bas du dos, puis tu oublies toujours de les faire, ben peut-être que tu peux associer ta micro-pause, ton habitude de prendre ta micro-pause à 3 heures avec faire mes 2 étirements dans cette pause-là. OK? Si l'habitude que tu veux intégrer, c'est de, je sais pas moi, aller prendre une marche le soir quand tu reviens de travailler, parce qu'habituellement, ton habitude, c'est que tu t'assois puis tu ouvres la télé, puis tu aimerais ça bouger quand tu reviens de travailler. Ben peut-être que d'habitude, tu sais, je sais pas moi, t'as la télécommande, le sofa qui est là, qui t'attend entre guillemets, ben peut-être qu'à la place, tu peux avoir tes souliers de course qui sont déjà sortis, comme ça quand tu arrives à la maison, ben t'associes l'habitude à j'arrive à la maison, je vois mes souliers, je pars tout de suite marcher, versus j'arrive à la maison, j'ai l'habitude de m'asseoir sur mon sofa. OK? Donc, essayez de jumeler la nouvelle habitude ou l'habitude que vous voulez optimiser avec quelque chose d'autre. C'est assez facile à faire. Habituellement, on est capable de trouver des choses qu'on fait ensemble, qu'on est capable de mettre ensemble.
OK? Fait que ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie que je veux que vous écrivez à côté de votre habitude, hein, je répète, la première stratégie, c'est de se trouver une façon de se rappeler de notre habitude. La deuxième stratégie, c'est de l'associer à une habitude qu'on fait déjà et évidemment qu'on veut conserver. Et notre troisième stratégie, c'est de planifier. Ce qui veut dire que si, par exemple, j'aime vous donner des exemples parce qu'au moins vous pouvez faire des liens aussi, hein? Si votre habitude, c'est que vous voulez vous entraîner le lendemain matin, parce que vous voulez vous entraîner 3 matins par semaine, bien, planifiez. Ce qui veut dire que le soir, avant le lendemain matin que vous allez vous entraîner, sortez votre linge d'entraînement. Si vous entraînez dans votre sous-sol ou au salon, peu importe, sortez votre tapis, sortez l'équipement que vous avez besoin. Évidemment, mettez votre cadran à l'heure que vous êtes supposé vous lever, quand vous êtes supposé, pour avoir le temps de faire votre entraînement. Si vous voulez aller au gym sur l'heure du lunch, ben la veille ou le matin avant de partir au travail, prenez votre sac de gym, planifiez votre linge, vos souliers, votre serviette, votre cadenas. Le but, c'est d'éviter toute possibilité qu'il y ait une excuse qui come up. Hein? Ah, je vais m'entraîner, mais j'ai pas mes souliers. Ah, je vais m'entraîner, mais j'ai oublié ma bouteille d'eau. Ah, je vais m'entraîner, mais je trouve pas mes poids libres, là, ou je trouve pas mon ballon, puis il est dégonflé, fait que tant qu'à y être, je m'entraîne pas. Hein? On peut pas se fier sur la motivation. On est motivé quand on écoute un live comme ça. On est motivé quand on voit quelqu'un qui nous inspire à bouger, à prendre soin de notre santé. On a des petits blitz de motivation ici et là, mais la motivation, je suis désolée, mais ça dure pas du tout. Fait qu'on ne peut pas se fier à ça. On peut pas s'attendre à dire « Ah, mais que je sois motivée, je vais arrêter de fumer. Mais que je sois motivée, je vais méditer. Mais que je sois motivée, je vais faire X habitude. » Tu peux pas te fier à ça parce que tu vas attendre très longtemps. Puis si tu le fais juste quand tu es motivé, ben tu feras pas grand-chose, tu n'auras pas la constance. Puis évidemment, c'est la constance, la répétition de l'habitude qui t'amène des résultats sur le long terme. Puis quand tu as des résultats, ben tu n'as plus besoin d'être motivé parce que tu aimes ça avoir les résultats, tu as besoin de faire cette habitude-là. Fait que c'est ça qu'on veut développer avec mon step by step. Fait que bref, tout ça pour dire que plus tu planifies l'intégration de ton habitude et plus tu mets en marche des actions ou la préparation si tu as besoin de quelque chose pour faire ton habitude ou peu importe, mais plus tu vas avoir la chance de le faire parce qu'il va y avoir moins d'excuses qui vont sortir. Si ton habitude, encore une fois, je reviens à, par exemple, la nutrition, c'est de manger plus de fruits et légumes, mais qu'est-ce que tu peux planifier durant la fin de semaine ou la veille au soir pour manger plus de légumes durant la semaine ou de fruits durant ta journée de travail? Évidemment, tu vas à l'épicerie, tu les coupes, tu les laves, tu les mets dans tes Tupperware. Comme ça, quand tu pars le matin, mais tu n'as pas l'excuse de « Ah, j'ai pas le temps de râper mes carottes. » Tu sais, c'est déjà fait, tu pars avec ton sac. C'est toutes des choses qui sont faciles à faire, mais c'est aussi facile à ne pas faire. Puis c'est là que d'être tout de suite dans l'action fait la différence. Parce que ça, c'est mon étape 5. Ouais, étape 5, c'est que tu vas regarder tes 3 stratégies et je veux que tu passes à l'action là. Ben, finis mon live avant, là. Mais quand je finis de parler, je veux que tu passes à l'action maintenant. Parce qu'encore une fois, 95% d'entre vous vont faire comme « Ah ouais, je vais faire ça cette semaine, je vais écouter Claudia ou je vais faire ma liste cette semaine. » Mais tu le feras pas. Comme « I'm sorry, mais tu le feras pas. » OK? Fait que t'es mieux de passer à l'action maintenant. Même si ton action que tu prends ce soir, c'est d'aller ouvrir ton agenda puis d'écrire quand tu vas t'entraîner ou d'aller mettre des petits légumes dans un plat pour ton lunch demain. Même si c'est mini comme action, de sortir tes souliers du garde-robe, peu importe c'est quoi, prends une action. Une action? Step into action, là. OK? Parce qu'encore une fois, tu vas tomber dans un momentum. C'est beau écouter puis écrire, mais ça fait une différence dès que tu fais une action qui va t'amener vers ton habitude précise. Donc, étape numéro 5, tu as ton habitude que tu as choisie, hein, tu en as choisi une dans la catégorie 1 ou 2 de notre liste qu'on a faite. Tu t'es établi 3 stratégies très spécifiques qui vont t'aider à intégrer cette habitude-là ou à l'éliminer complètement. Puis, tu veux t'assurer que tu prends au moins une action ce soir pour mettre le tout en marche, pour stepper dans ton momentum, pour t'assurer que même dès demain, tu es déjà en train de implémenter, optimiser ou plutôt éliminer l'habitude sur laquelle tu veux travailler. OK? Ça, c'est l'étape 5. Étape 6, je veux aussi que tu te mettes un objectif qui est réaliste puis que tu traques ton objectif et ton progrès. Donc, parce que
le but, c'est pas d'être parfait dès demain, hein? Puis le but, c'est pas non plus d'être parfait d'ici un mois. Puis life will happen. Je vous le dis tout de suite, les habitudes, c'est ça, hein? Ça nous teste. C'est pour ça qu'on est mieux d'intégrer une chose à la fois. Parce que si on veut tout intégrer en même temps, dès qu'il va y avoir un enfant de malade, une collègue au travail qui te fait chier, des vacances, toi, peut-être que tu vas avoir mal à la tête un moment donné, dès que life will happen, puis que nos circonstances de vie seront pas optimales, parce qu'ils sont très rarement, ben l'habitude va prendre le bord. Fait que c'est pour ça qu'on veut pas viser la perfection, on veut viser le progrès. Et une bonne façon de faire ça, comme je disais, c'est de, étape 6, mettre un objectif, puis de tracker, de suivre, je m'excuse les anglicismes, hein, de suivre le progrès dans le fond de cet objectif-là. Fait que par exemple, si ton objectif, l'habitude que tu vas intégrer, c'est de t'entraîner 3 fois par semaine de façon constante, imprime-toi un calendrier, mets-les sur ton bureau, sur ton frigidaire, sur ton mur, je vais t'en du mauvais côté, sur ton mur dans ton bureau, peu importe, imprime-toi un calendrier, puis à chaque fois que tu t'entraînes, fais un gros smiley face ou encercle la date ou peu importe. Comme ça, visuellement, tu vois, tu tracks ton progrès à chaque semaine. Puis s'il y a une semaine que tu en as juste 2, ben c'est pas grave, tu peux prendre un step back puis regarder l'ensemble. Au lieu de se faire comme « Ah, cette semaine, je me suis entraînée juste 2 fois, j'ai encore échoué à intégrer mon habitude, I'm a failure, too bad, je lâche ça, je m'entraîne plus. » Qui a déjà pensé ça? Moi inclus, OK? Fait que la façon de tracker, faut vraiment, je trouve le mot français tracker ça m'échappe, je suis désolée. Mais la façon de tracker son progrès, puis de prendre un step back, puis de regarder l'ensemble de l'intégration de notre habitude, ça fait en sorte qu'on fait comme, OK, peut-être que j'ai pas été parfaite, hein, ça existe pas de façon à la perfection, peut-être que j'ai pas été constante avec mes 3 fois à chaque semaine, mais si je regarde l'ensemble, je vais s'entraîner vraiment plus souvent que mon mois précédent. OK, cool. Mais mon prochain mois, je vais imprimer un autre calendrier. Et là, mon nouvel objectif, au lieu d'avoir fait, je sais pas moi, 10 fois dans le mois, pas 10 parce que ça serait, bref, au lieu d'avoir fait 15 entraînements dans le mois, mais je vais peut-être en faire cette fois-ci 16 ou 17. Fait que le fait de se mettre des objectifs et de suivre le progrès nous permet, encore une fois, de viser le progrès, pas la perfection, d'être plus gentil avec nous-mêmes et gentil, OK? Et de, évidemment, se motiver, entre guillemets, à avoir un target, faire le suivi. Merci Chantal. Je pense qu'il y a un autre mot précis, là, mais on va dire ça, faire le suivi de nos objectifs. OK? Fait que ça, c'est l'étape numéro 6. Trouve-toi une façon de faire le suivi de comment tu réussis à, encore une fois, intégrer ou éliminer ton habitude. Si on vient, je sais pas, moi, je prends l'exemple de la cigarette. Il n'y a plus comment qui fume, là. Thank God. Mais quelque chose que tu veux arrêter de faire. Peut-être que tu manges du chocolat tous les soirs devant la télé ou que tu as tendance, je sais pas moi, à quelque chose que tu voudrais éliminer, hein? Parce que là, j'ai donné beaucoup d'exemples sur des choses qu'on voudrait intégrer puis ajouter, mais prenons un exemple de quelque chose qu'on veut éliminer. Mettons qu'on dit, OK, moi, je veux plus manger de sucre, de chocolat le soir devant la télé, par exemple. Mais peut-être que ton objectif, ça va être de dire, OK, sur les 7 jours durant ma semaine, je veux qu'il y ait au moins 4 jours que je mange pas de chocolat. Fait que je veux me défaire de l'habitude de manger du chocolat. Fait que mes 3 stratégies, premièrement, ma stratégie de me rappeler ce que je peux faire, c'est après le souper, mettons que je suis par, je sais pas, 19h, je peux planifier une alarme dans mon téléphone qui me dit « Hey, t'as bien mangé aujourd'hui, bravo ». Quelque chose pour me rappeler que j'ai bien mangé aujourd'hui, j'ai assez mangé, j'ai pas besoin de mon chocolat. Il y en a qui se mettent des petits post-it sur leur frigidaire aussi. Ma deuxième stratégie qui serait de l'attacher à une autre habitude, peut-être que justement, toi, la télé, tu l'attachais à l'habitude de manger du chocolat. Donc, au lieu de regarder la télé durant la semaine, peut-être que tu fallait prendre une marche ou lire un livre ou peu importe. Fait qu'on défait un petit peu la tâche des 2 habitudes. Et ma stratégie numéro 3, qui est la planification, ben là, ça serait un peu de déplanifier dans le sens que si tu as du chocolat chez toi, tu risques d'en manger. Fait qu'assure-toi de ne pas en avoir chez toi. Peut-être que tu peux planifier une activité ou planifier un autre passe-temps ou un autre, encore une fois, comme je disais, une autre habitude en lieu de regarder la télé dans les marchés. Fait que tu peux planifier ça aussi. Fait qu'il y a moyen de faire toutes ces étapes-là quand on veut éliminer une habitude. Fait que pour revenir à l'étape 6, mon objectif, ça serait, OK, mais je veux que sur 7 jours dans ma semaine, j'en aille au moins 4 que je mange pas de sucre le soir. Fait que là, tu sors ton petit calendrier, puis les soirées que tu manges pas de sucre, ben même chose, tu l'encercles, tu mets un smiley face, tu le colores de ta couleur préférée, jaune. Et s'il y a des semaines que tu en as mangé 5 fois,
puis que tu voulais en manger 4 et moins, mais c'est pas grave parce que, encore une fois, tu regardes ton calendrier, tu fais comme, hey, cool, dans mon mois, j'ai eu 10 soirées que j'ai pas mangé de chocolat. Nice! T'en as encore mangé les 20 autres soirées, mais c'est pas grave. Peut-être que ton prochain mois, peut-être que ton objectif, ça va être, hey, je vais avoir au moins 12 soirées que j'en mange pas. C'est pas sexy, là. Hein? Ça prend du temps, ce genre d'intégration d'habitude-là, ce genre de processus. OK? Ça prend du temps. C'est pas sexy. C'est pas genre, tiens, prends la pilule miracle, tu vas perdre 10 livres, t'en mangeras plus de chocolat le soir. Tu vas arrêter de fumer, tu vas commencer à t'entraîner. Mais c'est ça, le comportement humain. Il faut se déprogrammer nos histoires qu'on se dit à tous les jours, puis faire des nouvelles histoires, des nouvelles habitudes, des nouvelles stratégies. Donc, par une fois, ça sera pas mal la seule chose qui fonctionne, même si ça prend plus de temps. Fait que c'est pas grave que ça prend plus de temps. OK? Fait que ça, c'était mon étape 6. Et l'étape 7, je veux que tu restes constant et constante avec cet exercice-là, cette habitude-là, minimum 3 semaines. Minimum 3 semaines avant d'en intégrer une autre. Ça se peut qu'il y ait des habitudes qui soient plus faciles à intégrer que d'autres. Si toute ta vie, tu as été super active, puis ça fait juste 2 mois que tu as arrêté de t'entraîner parce que c'était l'été, tu étais au chalet, tu étais en vacances, mais ça se peut que de reprendre l'habitude d'entraînement 3-4 fois par semaine, ça va être facile. Cool. Mais laisse-toi du temps. Parce qu'en 3 semaines, on a le temps d'avoir life that happens. Hein, des fois, c'est comme, hey, ça fait 4 jours que je me réveille tôt le matin et je fais ma méditation de 5 minutes. Cool. J'ai intégré mon habitude, je suis prête à passer à l'autre. Ouais, mais il va se passer quoi quand tu vas sortir la veille, tu vas être fatigué le lendemain, quand tu vas te réveiller en retard, quand ça va être le week-end, quand les enfants ou ton chien va sauter dans le lit. Tu vas-tu vraiment encore faire ta méditation parce que ça fait 4 jours que tu l'as fait? OK? Fait que laisse-toi le temps, laisse-toi au moins 3 semaines pour avoir peut-être le temps de gérer une situation peut-être imprévue, que life will happen, qui va te permettre de voir est-ce que je suis assez solide, est-ce que je suis capable de conserver mon habitude même quand life happens. Donc, laissez-vous du temps pour chaque habitude. Et si ça s'intègre vraiment bien finalement, puis que comme je disais, c'est une habitude que vous avez déjà eue ou qui est plus facile à intégrer, que ça va plus vite, tant mieux. Mais gardez-vous cette marge de manœuvre-là d'environ 3 semaines par habitude. Parce que souvent, on entend ça, hein? Ça prend 21 jours pour créer une habitude. C'est un peu faux, en fait. C'est pas 3 semaines, c'est plutôt 3 mois. Mais au moins, si on se donne un minimum de 3 semaines, parce que comme je vous dis, il y a des habitudes qui vont être plus faciles à intégrer que d'autres, ben ça fait en sorte qu'on n'est pas overwhelmed puis on se pitche pas sur une autre habitude quand on en a une qui est pas encore super bien intégrée. Fait que c'est ça mes 7 étapes. Donc, si vous étiez ici avec l'envie et l'espoir que je vous donne quelque chose qui va vous prendre 3 minutes par jour et qu'en 4 jours, votre problème va être réglé ou que je vais vous parler d'un produit qui va vous faire perdre 30 livres ou que je vais vous donner la motivation qui va rester avec vous à tous les jours pour bouger, ben non. Hein, malheureusement, il faut faire attention à ce qu'on lit sur les internets et les réseaux sociaux. Pour changer les habitudes, pour intégrer des habitudes de vie, ça prend du travail, ça prend du temps, ça prend des stratégies, ça prend nous qui step into action, ça prend un suivi du progrès. You have to keep yourself accountable aussi. Puis les gens, là, ils m'engagent pas pour savoir s'ils devraient s'entraîner plus ou savoir si manger plus de fruits ou plus de légumes, ça serait bon pour leur santé. L'information est là. On le sait tous qu'on devrait mieux manger, qu'on devrait mieux bouger, que le sommeil c'est important, qu'on devrait mieux gérer notre stress, qu'on devrait pas être sur nos téléphones 12 heures par jour, qu'on devrait pas toujours rester assis. C'est des choses qu'on sait. Mais les habitudes qu'on fait, qui sont intégrées depuis souvent notre enfance même, fait en sorte qu'on a de la misère à les changer. C'est pour ça que même si j'ai donné ma liste ce soir de step by step, cette stratégie-là fonctionne. Je vous le promets qu'elle fonctionne. Tu fais ta liste au complet. Tu priorises en 3 catégories. Tu en choisis une dans les catégories 1 ou 2 pour l'habileté, pour l'habitude que tu as choisie. Tu établis tes 3 stratégies clés. Une stratégie de rappel, une stratégie d'association avec une autre habitude, une stratégie de planification. You step into action là. Tu prends au moins une action ce soir pour te mettre dans le momentum. Tu trouves une façon de tracker, de faire le suivi de ton objectif. Tu l'imprimes ton calendrier, tu le mets à vue. Si c'est pas le calendrier que tu utilises, c'est pas grave, mais tu trouves une façon de suivre ton objectif. Puis tu es constante avec ça pour 3 semaines. Je te jure que ça fonctionne. I promise. Puis si ça fonctionne pas,
c'est souvent parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à être accountable, à nous responsabiliser pour garder la constance de ces stratégies-là et développer la discipline. Parce que, encore une fois, la motivation, ça dure pas, donc il faut être discipliné. Et c'est là souvent qu'un coach peut aider. Encore une fois, je le répète, les gens ne m'engagent pas pour avoir l'information. Oui, on parle dans mes appels de coaching. Oui, de temps en temps, je vais vous expliquer c'est quoi une protéine, puis je vais vous donner des idées de collation nutritive pour pas tomber endormi devant votre ordi à 3 heures l'après-midi. Puis oui, on va partager mon écran, je vais vous montrer des exercices que je veux que vous fassiez dans votre salon ou au gym. Mais c'est beaucoup une conversation sur du mindset, sur du coaching d'habitude de vie, sur l'intégration de nouvelles choses. Parce que c'est ça qu'on a besoin. C'est pas nécessairement de savoir quoi faire, quoi pas faire, mais l'information est là. Toutes les façons de manger fonctionnent si tu stay consistent with it. Bouge, va marcher, ça fonctionne. Va au gym, assieds-toi sur une machine, pousse une dizaine de fois, ça va faire ton travail. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Fait que si, ce soir, partez avec ça, faites la stratégie des 7 étapes. Si ça fonctionne pas, si tu as de la difficulté, s'il te plaît, reach out. That's what I do. C'est ça que je fais. J'aide les gens à optimiser leurs habitudes de vie pour qu'ils puissent être en meilleure forme, en meilleure santé, performer à leur meilleur à tous les jours, que ce soit professionnellement ou personnellement. Puis pas avec des façons miracles et une méthode super secrète qui va vous coûter 1000 $, mais qui va tout sauver vos problèmes. OK? Chumana, ça fait déjà 1 an que je change mes habitudes et c'est pas parfait encore. Consistency is key. Yes, it is. Ça sera jamais parfait. I'm sorry, ça sera jamais parfait. Même pour moi qui nage dans ce domaine-là depuis, pas 28 ans, mais depuis très longtemps. On s'en fout, on veut pas être parfait non plus, là. OK? Mais c'est d'arriver à être constant dans cet équilibre de vie-là et à intégrer ces habitudes-là qui vont former notre quotidien. Et notre quotidien, je le répète, va former, ou plutôt va dicter how you're going to look and how you're going to feel. Puis je veux que tout le monde feel top shape pour finir l'année 2019. Donc, à chaque fois que je fais un live, je suis comme, je vais parler 15 minutes, j'ai pas grand-chose à dire. Puis là, ça fait comme 36 minutes que je parle. Mais I love it. Donc, c'est l'automne, l'été est pas fini, mais on est de retour dans la routine de la rentrée. Donc, je vais en faire plus souvent des lives. N'hésitez pas à partager. Plus vous partagez, me laissez des petits likes, me laissez des commentaires, bien plus l'algorithme de Facebook fait en sorte que mon vidéo, il sort plus. Donc, je peux rejoindre plus de monde, aider plus de gens aussi, ce qui est toujours mon but premier. Si vous avez des questions plus individualisées, vous êtes intéressé à en savoir plus sur le genre de coaching que je fais, n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi, hein, ça me fait toujours plaisir de jaser. Fait que pour l'instant, je vous laisse et vous avez une décision à prendre. Est-ce que vous allez faire votre step-by-step, vos habitudes ce soir? Est-ce que vous allez trouver vos stratégies, step into action? Est-ce que tu vas faire partie des 5% qui vont le faire ou des 95% qui vont se dire « Ah, c'est une bonne idée, ouais, je vais faire ça cette semaine quand j'aurai le temps. » Puis je te jure que le temps ne viendra pas. Donc, prends le temps de le faire. C'est pour ta santé et c'est pour faire en sorte qu'à chaque 1er janvier, à chaque lundi matin, puis à chaque rentrée scolaire, tu n'aies pas besoin de te sentir comme tu te sens peut-être en ce moment, de comme « Oh, faut que je recommence, faut que je me retienne en main. » C'est ça qu'on veut éviter comme feeling. All right? Merci beaucoup de votre écoute. Je vous laisse, je vais arrêter de parler. Puis j'attends vos nouvelles, j'attends vos commentaires, j'attends vos questions et je vous souhaite une super semaine top shape avec au moins une habitude sur laquelle vous allez focuser pour les prochaines semaines. Bye tout le monde, merci!